Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sur les énergies de cette nouvelle lune du 28 juillet, les amis, nouvelle lune en Lion. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour cette guidance. Je vous invite d'ailleurs à aller voir surtout votre signe lunaire pour cette guidance et puis après vos autres signes. Prenez vraiment ce qui résonne, gardez un bon discernement, hein, c'est important les amis. Donc on ira voir les premiers messages avec la lunologie que je recouvrirai avec le tarot onirique et tarot de l'intuition, suivi d'une petite carte conseil avec le petit oracle de l'arbre de vie. J'irai prendre l'énergie dominante de cette nouvelle lune avec les énergies de l'univers, d'accord? Donc là, qui donnera un petit peu le ton général de cette nouvelle lune. Donc voilà les amis, merci d'être là, merci de votre soutien, fidélité à la chaîne, pour tous vos commentaires et tous vos retours. Je vous fais plein de gros bisous à tous. Allez, c'est parti, je vous souhaite une très belle lecture, très belle guidance. Ah oui, à chaque fois j'oublie, donc je tire les signes au sort, hein. C'est pas moi qui décide, voilà, je trouve que c'est bien. Donc voilà, les signes sont tirés au sort et je mets tous les temps, je vais y arriver aujourd'hui, en barre d'infos. Donc voilà, très belle guidance les amis et on se retrouve tout de suite pour votre premier signe. Allez, c'est parti déjà au niveau du général, énergie de cette nouvelle lune. Allez, énergie de cette nouvelle lune, on a le pouvoir les amis. Donc symbole de feu, hein, bah oui, forcément, on est sur une nouvelle lune en Lion. Donc Lion qui est un signe de feu, on a la carte du pouvoir avec les volcans. Donc là, visiblement, on pourrait être sur quelque chose qui va rejaillir là sur cette nouvelle lune, hein, les amis. Et qu'est-ce qu'on a avec en dos? On a la clarté avec la montagne, hein, donc deux énergies complètement opposées, hein, puisqu'on a la glace, la neige, les énergies de feu. Donc il y a cette notion peut-être justement de laisser rejaillir quelque chose lors de cette nouvelle lune, hein, sur un plan un peu global, c'est-à-dire pour tout le monde, pour justement que les choses soient plus claires, que les choses soient plus nettes. Ok. Ok les amis, allez. Donc c'est parti, on y va pour notre premier signe. Eh bien, on commence avec vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc je fais une petite intro pour, voilà, pour toutes les personnes qui n'ont pas vu. On est sur une énergie générale pour cette nouvelle lune avec le pouvoir, hein, sur un signe de feu. Normal, on est sur une nouvelle lune en Lion. Donc allez, on va aller voir ce que ça nous dit pour vous les Gémeaux, pour cette nouvelle lune. Oh, d'accord. On vous parle d'émotions qui montent en flèche et la chance est avec vous. Donc là, visiblement, on parle de quelque chose qui va vous faire plaisir, d'une chance quand même qui vous accompagne. Donc quelque chose qui va vraiment vous faire rejaillir, hein, si j'en prends la carte générale au niveau du volcan, rejaillir des émotions vives, hein, durant cette nouvelle lune. Donc je rappelle que les influences ont été faites pour une durée de 15 jours, les amis. Allez, on va aller voir par rapport à quoi. Allez, pour les Gémeaux. J'en ai une et une deuxième. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ok. Donc, les émotions montent en flèche peut-être par rapport à une rencontre que vous allez faire. Une personne qui pourrait venir aussi vous exprimer ses sentiments. Ça peut être aussi vous qui êtes porté par un projet de cœur. Il y a cette notion, voilà, d'être poussé par la chance sur ces énergies de nouvelle lune, les amis. Et le 3 de denier, ça pourrait me parler aussi par rapport à un travail en équipe, par rapport à une cohésion d'équipe, par rapport à quelque chose de créatif. Et qu'est-ce qu'on a en dos? Ok. Quelque chose qui va vous permettre de tourner une page, de laisser quelque chose derrière vous, quelque chose du passé. Il y a cette notion, voilà, d'enterrer un petit peu la hache de guerre, de guérir d'une situation. Donc là, on voit que la chance est avec vous. Des émotions qui montent en flèche, puisque moi, je pense qu'on est vraiment sur quelque chose de positif, puisque il y a cette notion d'être en joie, hein, soit porté par un projet de cœur, soit d'une personne. Peut-être, c'est possible au niveau du milieu, de votre milieu professionnel qui vient vers vous. On pourrait être avec le 3 de denier vraiment sur... il y a cette notion, voilà, de reconnaissance, de succès, d'être porté par quelque chose qui vient du cœur, hein, ou ça peut être, voilà, quelqu'un qui vient vers vous. On va aller voir. Alors,
Allez. On va détailler tout ça, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec les émotions montent en flèche? On a quand même la super lune. Les émotions montent en flèche. 6 de coupe. Ah! Les émotions montent en flèche par rapport à quelque chose du passé. Ça peut être, oui, une relation, une situation du passé. Là, il y a quelque chose qui va faire rejaillir certaines émotions en vous, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de coupe? Donc, est-ce que c'est une personne du passé qui vient vers vous? Ou alors, est-ce que c'est un projet qui vous tient depuis très longtemps à cœur? Ok. Ok, donc là on parle d'une personne potentiellement qui vient vers vous, qui pourrait venir un petit peu tout bouleverser, qui pourrait vraiment venir vous bouleverser. Donc là on comprend mieux pourquoi les émotions montent en flèche, puisque est-ce que c'est l'arrivée de cette personne justement qui va venir un petit peu tout bouleverser? On parle dans ces cas-là d'une personne du passé. Ou alors, est-ce que c'est votre projet de cœur qui va tout bouleverser, hein? Il y a peut-être cette notion aussi de laisser, de tourner une page par rapport à un passé, hein, de quitter une situation. Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de denier? Ah, ok. Donc là, on pourrait être justement sur un nouveau départ. Vous voyez, on laisse un passé derrière, on laisse une situation, un comportement, une émotion. On voit quelque chose qui va venir un petit peu tout bouleverser, qui va venir un petit peu tout secouer. Donc c'est comme je vous disais, hein, c'est soit vous qui êtes porté par quelque chose au niveau d'un projet ou sur des sentiments, ou alors c'est par rapport à une personne qui vient vers vous. On voit que ça va vous raviver vraiment quelque chose de très émotif par rapport à un passé. Et qu'est-ce qu'on a avec la chance est avec vous? As de coupe. Là, on est vraiment sur de l'émotionnel, hein. La chance est avec vous par rapport à votre cœur, par rapport à votre reconnexion au cœur, par rapport à un grand amour, par rapport à une nouveauté, un nouveau projet, mais qui vous porte, qui vous tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Et qu'est-ce qu'on a avec le 6 d'épée? Le chariot, ouais. Ouais, pour moi, vous quittez une situation, vous passez à autre chose, vous tournez une page, puisque là, c'est comme si il y avait quelque chose qui venait, ou vous qui était porté par quelque chose qui va un peu tout bouleverser. Il y a vraiment cette notion, on parle d'émotions qui montent en flèche, on parle de quelque chose qui va rejaillir, qui va vous raviver par rapport à d'anciennes énergies du passé, ou si c'est une personne qui revient du passé. On voit justement un nouveau départ qui se profile avec le mât. Il y a cette notion d'être poussé aussi par une chance, avec l'as de coupe, d'être porté par son projet ou par un grand amour vis-à-vis d'une personne. Et il est question de rééquilibrage avec la justice, les amis. Et voyons. Ouais. Bah écoutez, guidance prometteuse. Vous me direz un petit peu comment ça vous parle, mes chers. Allez, une carte conseil pour les Gémeaux, pour cette nouvelle lune. Projet, tu es créatif et entrepreneur. Curieux de nature, tu aimes découvrir et explorer. Tes projets sont en gestation. Cherche des manières originales et productives pour les voir se réaliser. Vous voyez, on parlait quand même de projet, hein. Il y a quelque chose qui est en train de mijoter là, hein. Il y a quelque chose qui est en gestation, qui mijote. On vous parle de nid, on vous parle de réalisation, hein. Il y a vraiment cette notion d'être porté pour justement bouleverser quelque chose qui va venir bouleverser les choses. Parce qu'on vous dit que les émotions montent en flèche. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se ravive en vous durant les 15 prochains jours, hein, les amis. Et bien, voilà. Vous me direz, hein, je suis impatiente de vous lire, les Gémeaux. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. J'espère que ça a résonné en vous. Je vous fais plein de bisous et nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye. Les Sagittaires, allez, c'est parti pour vos énergies de nouvelle lune. Allez. 15 prochains jours volcaniques. Nouvelle lune en Lion. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires? On vous parle de travailler sur vos peurs durant ces 15 prochains jours. Début d'un nouveau cycle romantique. Donc peut-être, ouais, il sera question justement de travailler un petit peu sur quelque chose où vous avez de l'appréhension. On vous parle de débuter quelque chose de nouveau. En plus de ça, on vous parle d'un cycle plus doux, d'un cycle romantique. Donc ça peut être une nouvelle situation, une nouvelle relation. Donc là, visiblement, il est question quand même de travailler sur vous, sur vos inquiétudes, sur vos appréhensions pour démarrer quelque chose de beaucoup plus doux là. Ok, on va aller voir ce que ça nous dit. Allez, les Sagittaires.
D'accord. Ah, d'accord. Voyez, travailler sur vos peurs, travailler sur vos blessures, travailler peut-être sur des anciennes blessures de trahison, quelque chose comme ça. Il y a eu cette idée, voilà, de peut-être la peur d'être trahi, la peur d'être blessé, la peur de souffrir. On peut être sur quelque chose comme ça. Puisque là, on vous parle de début d'un cycle romantique, donc ça pourrait être, vous démarrez une nouvelle relation, il y a une nouvelle rencontre, vous êtes sur le début de quelque chose. Et il est question, voilà, de laisser un peu de côté potentiellement le passé, un certain passé, des expériences qui ont pu vous faire souffrir, pour laisser place à plus de douceur, à plus de lâcher prise, hein. Les Sagittaires, durant ces 15 prochains jours. Le 4 de bâton m'indique une harmonie, une stabilité, un succès, une victoire. Bah voilà, elle est là la nouvelle relation, valet de coupe. Donc là, vous avez débuté une histoire il n'y a pas longtemps pour certains, hein. Il y a une nouvelle rencontre, ou alors là, qui va se faire pendant les 15 prochains jours. Mais il est question, voilà, de ne pas flipper, les amis. De ne pas flipper. Oui, bah oui, forcément, il faut tirer des leçons du passé. Mais ne vous empêchez pas de vivre ce que vous avez à vivre, sous prétexte que vous avez déjà souffert, sous prétexte qu'il y a encore des blessures qui sont peut-être encore présentes. Il y a cette notion. On vous parle de toute façon d'un cycle beaucoup plus doux, hein, de se laisser une chance pour ce nouveau cycle, cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation. On peut être aussi sur un nouveau projet. Vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Allez, on continue les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a avec travailler sur vos peurs? Ouais, travailler sur vos peurs. Il est question, bah voilà, de cultiver l'amour avec l'impératrice, hein, de cultiver l'amour, de cultiver l'abondance, de cultiver la sagesse du cœur aussi, hein, puisque l'impératrice, c'est aussi, c'est l'amour, c'est l'abondance, c'est la fertilité, vous voyez. Il y a vraiment cette notion d'être dans l'amour, peu importe les expériences du passé. Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 d'épée? Cavalier d'épée. Ouais. Ça pourrait être... On pourrait être sur une personne peut-être qui va aller trop vite. Vous voyez, une personne qui va aller trop vite, une personne qui est quand même assez pressée, assez rapide. Et ça pourrait justement raviver peut-être certaines inquiétudes en vous. Et qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de bâton? Cavalier d'épée, reine d'épée. Ouais. Il est question, pour moi, bah, justement, de faire la part des choses, les Sagittaires. Hein, puisque votre carte dominante, c'est quand même l'impératrice. De faire la part des choses, puisque là, on est quand même sur des énergies très cérébrales. Cavalier d'épée, reine d'épée. Il y a cette notion où vous pourriez être un petit peu prudent, un peu tranchant, un peu froid, un peu sur la retenue. Là, on vous dit vraiment de cultiver la bienveillance, de cultiver l'amour. Et par rapport à cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation, cette nouvelle situation dans votre vie, qu'est-ce qu'on a avec le début d'un cycle romantique? Ouais, visiblement, il est temps de mettre fin peut-être à un certain comportement, quelque chose, voilà, qui vous empêche de vivre ce que vous avez à vivre. Moi, je pense qu'on est sur des énergies où vous intellectualisez beaucoup, ça se passe beaucoup dans la tête et il y a cette notion, voilà, de garder quand même certains freins, certaines distances, une certaine prudence et de ne pas se donner toutes les chances, si vous voulez, pour que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on a avec ce valet de coupe? Et il n'y a que des épées. Hein. Ouais. Pourtant, oui, on parle que c'est une nouvelle situation, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. On parle de quelque chose de nouveau, de complètement nouveau, que vous n'avez encore jamais fait. Il est question en plus de quelque chose quand même de très clair, de très limpide. Il y a cette notion, voilà, de retrouver quand même un mental fort, une certaine certitude, des convictions par rapport à cette relation. Ok. Donc voilà. La force, c'est la maîtrise, c'est la sagesse, c'est le contrôle. C'est peut-être justement de... Moi, j'ai l'impression qu'il faut mettre un peu plus d'amour. Parce que là, on est beaucoup trop sur les épées pour une nouvelle situation, une nouvelle rencontre ou une nouvelle relation. Il est question potentiellement un petit peu d'être plus dirigé vers le cœur, de moins se mettre de barrières, de se mettre une moins grosse carapace par rapport à ce qui est en train de débuter pour vous. Hein. Puisqu'on parle, on a quand même la fin
qui me parle aussi de transformation et justement de laisser un petit peu rejaillir. Vous voyez, on a cette carte du pouvoir, hein. On est sur l'énergie de cette nouvelle lune. Pour moi, il y a quelque chose qui doit rejaillir de vous. Et ce qui doit rejaillir de vous, les Sagittaires, c'est votre cœur, c'est l'amour. Hein. Autorisez-vous à l'amour, autorisez-vous une nouvelle chance en amour, peu importe les blessures, peu importe les expériences du passé. Il y a vraiment cette notion de se donner beaucoup d'amour, d'être dans la bienveillance, pour justement se mettre toutes les chances de son côté. Voilà. Ok. Allez, un conseil, mes chers Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a? L'iceberg. Bah oui, l'obstacle secret. Un obstacle physique ou psychologique te barre le chemin. Des choses te sont cachées, suis ton instinct, fais-toi confiance et examine la situation sous tous les angles avec circonspection. Là, ce qu'on veut vous dire par là, c'est, vous voyez, je vous parlais de froideur tout à l'heure. Donc, il est question de faire plus les choses avec le cœur, puisque là, votre cœur est un petit peu comme un iceberg. On vous dit qu'un obstacle physique ou psychologique te barre le chemin. Donc, je pense que moi, ça se passe en vous. Hein. Il y a vraiment cette notion de se faire confiance, de se rassurer, de se rendre compte que voilà, il y a aucun danger à tenter. Et puis, vous verrez bien ce que ça donne. Il y a cette notion aussi de suivre ses intuitions, de suivre son instinct dans ce début de relation, de situation. En tout cas, on vous parle de début de cycle romantique, donc visiblement dans quelque chose de quand même très doux, les amis. Eh bien, voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les béliers, allez c'est parti pour vos énergies de nouvelle lune les amis. Qu'est-ce que nous avons? Rien n'est encore gravé dans le marbre et ne laissez pas la fierté vous entraver. Donc là il y a cette notion de ne pas se laisser trop envahir par son ego les béliers par rapport à quelque chose qui n'est pas encore gravé dans le marbre. Donc on vous dit que tout est encore possible, mais ne laissez pas une certaine fierté, un certain ego faire tout capoter quoi en gros. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Bon, on va aller voir. Hein, il y a peut-être l'ego qui dit mais non c'est foutu, ça se fera jamais, hein, ça se fera jamais, c'est mort, vous voyez. Et puis on vous dit que bah non, rien n'est encore gravé dans le marbre. Allez, on va aller voir ça. Et ben voilà, j'en voulais deux, j'en ai deux, c'est parfait, parfait. Ah, ok. Bah, pourtant, on vous parle bien d'un passage à l'action. Hein. On vous parle d'un passage à l'action, on vous parle d'une impulsion, on vous parle d'une envie, on vous parle d'un désir avec cet as de bâton. Donc, visiblement, ouais, il y a bien une nouvelle opportunité qui arrive à vous. Ou alors, c'est vous qui allez passer à l'action dans quelque chose. On vous dit de ne pas laisser la fierté vous entraver peut-être dans cette prise d'action ou peut-être par rapport à cette opportunité qui arrive. Visiblement, ça pourrait être quelqu'un qui vient à la communication vers vous, hein, quelqu'un d'assez rapide. On peut parler de messages, de réseaux sociaux, d'internet avec le cavalier d'épée. Mais visiblement, on parle de quelqu'un quand même qui est déterminé, qui vient à la communication. Hein. Donc, c'est une personne qui passe à l'action. Donc, ça peut être pour un projet, ça peut être relationnel, sentimental. Donc, vous voyez, c'est... Peut-être que ça a mis du temps, mais on vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre, puisque là, visiblement, on voit un dénouement, quelque chose d'inattendu qui arrive. Cavalier de coupe en dos de deck pourrait justement me parler, bah oui, potentiellement d'une personne qui a des sentiments pour vous. Ou alors, vous avez été porté par un projet de cœur, il ne s'est rien passé. Là, on pense que c'est foutu, et puis au final, on voit des communications, on voit un passage à l'action qui arrive. Ok. Allez, on continue les amis. Alors, rien n'est encore gravé dans le marbre. Alors, par rapport à quoi? On peut savoir de plus. Pour faire la lumière sur quelque chose, pour obtenir un éclaircissement par rapport à une union, par rapport à un couple. Ça peut être aussi par rapport à un succès, par rapport à une réussite. Donc, on vous dit que non, tout est encore possible par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a avec cet as de bâton? 3 d'épée. Ok.
un passage à l'action par rapport à quelque chose qui vous a mis dans la peine, qui vous a mis dans la souffrance, qui vous a mis dans les blessures, les amis. Donc là, visiblement, on voit une nouvelle envie, une nouvelle impulsion, un passage à l'action, que ce soit vous, une personne en face de vous. Mais visiblement, c'est en rapport avec un cœur brisé, un cœur meurtri, quelque chose qui vous a fait beaucoup de peine. Qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier d'épée? Ok. Donc on voit que, oui, alors si c'est une personne qui passe à l'action vis-à-vis de vous, on parle de quelqu'un justement où ça a mijoté quand même un certain temps, hein, puisqu'avec l'impératrice, il est question de gestation, donc c'est quelqu'un voilà, qui a mis du temps, que ça a pris le temps de mûrir en lui. Ça peut me parler aussi justement avec l'impératrice d'une personne qui justement a des projets avec vous, hein, qui est porteuse de projets avec vous, qui est porteuse d'idées, qui est porteuse d'un but, d'un objectif vis-à-vis de vous. On peut être sur quelqu'un voilà, qui a de l'amour aussi pour vous et qui veut vous transmettre de quelqu'un de bienveillant, hein, tout simplement. Donc on va voir. Si c'est pas une personne qui arrive, bah, c'est vous, hein, c'est vous, hein, après justement la peine, on vous dit que voilà, nouvelle impulsion, nouveau désir, de dépasser potentiellement quelque chose qui restait un petit peu latent, de repartir à l'action sur un nouvel objectif, sur une nouvelle envie, sur un nouveau but. Il y a cette notion parce que vous avez un projet, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de mijoter en vous. Les béliers, super. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ne laissez pas la fierté vous entraver? Ouais, parce que, alors, on parle de la fierté de votre ego, ça pourrait vous empêcher d'y voir clair. Vous pourriez manquer de discernement par rapport à ça. Ou alors, justement, ne laissez pas prendre votre ego le dessus par rapport à un choix difficile que vous avez à faire. Il y a cette notion, voilà, peut-être comme vous ne pouvez pas projeter sur du long terme, vous ne savez pas quel choix faire. Là, on est vraiment sur ça, hein, 2 d'épée, c'est qu'on doit choisir et on n'a pas de visibilité. Mais justement, ne laissez pas la fierté, votre ego vous entraver dans le sens où il va falloir faire un choix, dans tous les cas. Mais ce choix-là, ne le faites pas, ne le faites pas par rapport à ce que votre ego va vous dicter. Faites-vous dicter essentiellement par votre cœur dans ce choix. Ok. Et qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de coupe? La roue de la fortune. Ouais. Visiblement, on a une personne potentiellement qui revient vers vous ou qui a un petit peu changé son fusil d'épaule, qui a évolué, qui souhaite que ça progresse. On parle de la roue de la fortune, on parle d'un coup du destin, on parle peut-être d'une personne, vous voyez, où nous, on pensait que c'était... vous pensiez que c'était foutu, et puis au final, pas du tout, puisqu'on voit un passage à l'action. Donc, si c'est une personne qui vient vers vous, forcément, oui, vous allez être amené à faire ce choix. Et il y a cette notion, peut-être par rapport à la fierté, de se dire « Ah non, non, moi, ça fait trop longtemps que j'attends. » Alors que vous en mourrez d'envie, mais juste par ego, juste par fierté, vous pourriez dire non. Donc là, on vous dit, faites attention, écoutez votre cœur avant, justement, de faire ce choix. Si c'est vous qui passez à l'action ou qui avez un nouvel objectif, il y a cette notion, voilà, oui, de faire un choix, mais pareil, en écoutant votre cœur, d'accord? Donc, dans les 2 cas de figure, on est sur quelque chose comme ça. Visiblement, dans tous les cas, il y a quelque chose qui vous a fait souffrir. Donc, je pense que c'est une personne. Hein. L'espoir revient. Il y a ce sentiment de protection avec l'étoile, d'espoir, de se laisser guider, les amis. Waouh, les béliers. Allez, une carte pour cette nouvelle lune. Défi à relever. Bon, vous aimez ça, les béliers. Une montagne se dresse devant toi. Même si l'ascension est ardue, le sentiment d'accomplissement que tu auras en arrivant au sommet te fera oublier les tracas du passé. Les défis, qu'ils soient réussis ou non, sont toujours une source d'apprentissage et d'élévation. Donc, on vous parle bien de défis à relever et c'est un petit peu ce que m'indique justement ce cavalier d'épée qui me parle justement d'une personne qui n'a pas peur de relever certains défis. Donc, visiblement, est-ce que c'est cette personne qui vient? Vous allez être vraiment défié, voilà, à faire le bon choix, ou est-ce que c'est vous qui
qui allait être porté dans un projet auquel vous y croyez plus. Et puis là, on voit justement un passage à l'action. Donc, à vous de me le dire, les amis. À vous de me le dire. Je suis impatiente de vous lire. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. J'attends vos retours. Je vous fais plein de gros bisous. Et nous, on se revoit très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les cancers. Allez, c'est parti pour vos énergies de nouvelle lune. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ah, bah écoutez, c'est celle-ci. Les cancers, on vous dit, ne laissez pas la fierté vous entraver par rapport à vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc ouais, ne laissez pas un ego, ne laissez pas une fierté justement vous empêcher d'arriver à votre but, les amis. Puisqu'on vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre quelque chose et il pourrait y avoir justement un mouvement de recul ou carrément où on préfère arrêter alors qu'on est pratiquement sur l'arrivée, sur le but de quelque chose. Bon, on va aller voir ça les cancers. Allez, pour cette nouvelle lune du 28. Allez, nouvelle lune du 28 pour les cancers. On va y arriver. Allez, encore une carte pour les cancers, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bon, j'en ai deux. Bah, écoutez, c'est pas grave, je les garde. On a l'étoile. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de denier, tempérance, 2 de coupe. Ok. Ouais, vous pourriez être instable, hein, les cancers. On vous dit, ne laissez pas la fierté vous entraver. Donc, vous pourriez jongler, moi, je pense, entre deux émotions ou peut-être deux situations. Mais moi, j'opterais plus pour deux émotions. Un coup, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Un coup... bah non, vous voyez, donc là, c'est comme si qu'il y avait votre cœur, et là, c'est comme s'il y avait votre ego. Donc, il y a peut-être cette notion, vous voyez, on a tempérance au milieu, c'est pas pour rien. Donc, c'est peut-être de trouver le juste équilibre entre tout ça. Hein? Donc, on peut être par rapport, ça peut être par rapport à une nouvelle alliance, ça peut être par rapport à un lien, visiblement. Là, on vous parle en plus d'un lien de cœur, d'une grande connexion émotionnelle. Puisque le 2 de coupe, ça pourrait... soit de vous retrouver avec une personne, soit justement peut-être d'un nouveau contrat de travail. Il est peut-être notion justement de trouver le juste équilibre dans votre comportement, dans la façon dont vous gérez vos émotions, puisque là, vous êtes sur le point d'atteindre quelque chose. Donc, on a tempérance au milieu qui me parle justement de trouver ce juste équilibre dans votre communication. Donc, peut-être, pourquoi pas, mettre de l'eau dans son vin, de concilier, d'être tempéré un petit peu dans ses propos, puisque visiblement, à la clé, vous avez quand même quelque chose de beau. On vous parle peut-être, voilà, de retrouvailles, d'un lien fort avec quelqu'un, d'un nouveau contrat, d'une nouvelle alliance. Donc, vous l'adaptez. Ça peut être aussi par rapport à des réconciliations. Allez, ne laissez pas la fierté vous entraver. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Ouais, on vous parle en plus de quelque chose qui est en pause avec le pendu. Il y a peut-être cette notion aussi avec le pendu de voir les choses d'une manière différente, de changer un petit peu votre angle de vue par rapport au but que vous êtes fixé, par rapport à un certain objectif qui est que vous êtes sur le point d'atteindre. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de denier? Je rappelle que les énergies de nouvelle lune ont une influence de 15 jours. On retrouve l'étoile. Hein. On peut être sur une instabilité, voilà, de jongler entre plusieurs états hein, par rapport à cet objectif. Il est question voilà, de garder la foi, de retrouver l'espoir, de se laisser guider et d'y croire surtout. Allez, qu'est-ce qu'on a avec tempérance? 9 de bâton. Ouais, bah vous voyez, vous y êtes presque. Hein. Vous y êtes presque aux 10 bâtons. Donc là, oui, vous avez quand même fourni beaucoup d'efforts. On voit qu'il y a eu beaucoup de combats hein, pour arriver déjà jusque-là. Et vous y êtes presque. Donc il est question, voilà, pour aller jusqu'au bout, de mesurer un certain équilibre en vous par rapport à votre émotionnel, par rapport à votre communication, par rapport à toute la tempérance, la modération que vous allez mettre pour justement arriver au terme de quelque chose. Donc ici, là, il suffit vraiment de rester motivé, déterminé jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de coupe?
Et ben voilà, de coupe, 10 de coupe, donc on parle encore d'une fois d'alliance, on vous parle de justement d'être heureux, de retrouver une parfaite harmonie, donc ça peut être dans son couple, ça peut être dans une relation, dans une réconciliation. Là, le 10 de coupe, pour moi, c'est le bonheur, hein. C'est le bonheur en couple, le bonheur avec quelqu'un, le bonheur global en général, l'harmonie, les amis. Donc, on pourrait être dans une réconciliation, on pourrait justement arriver au terme... ça y est, vous avez passé tous les tests et là on s'engage dans un nouveau contrat de travail et c'est quelque chose qui va vous rendre très heureux. Mais il est question, voilà, de ne pas se laisser entraver par un ego, par une fierté. Là, vous avez besoin de changer un petit peu votre angle de vue, vous avez besoin de stabiliser quelque chose au niveau émotionnel et de ne pas, voilà, d'aller vraiment jusqu'au bout de quelque chose. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Allez, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Par rapport à quoi? Le diable. Par rapport à vos peurs. Par rapport à vos peurs. Par rapport à vos peurs ou peut-être par rapport à vous délier d'une situation qui pouvait vous enchaîner, qui pouvait vous bloquer. Hein. Il y a cette notion d'avoir dépassé quelque chose là avec le diable. Qu'est-ce qu'on a avec le diable? Ah, ok. Ouais, il y avait cette notion peut-être d'être freiné par ses peurs. Là, freiné par ses peurs, quelque chose qui vous retenait, qui vous enchaînait. Là, vous y êtes presque, hein, vraiment les amis. Hein. Et qu'est-ce qu'on a avec l'étoile? L'as de denier. Ouais. L'espoir d'une nouvelle chance, l'espoir d'une nouvelle prospérité, l'espoir de quelque chose de concret, hein, que ce soit une relation, que ce soit sur un point de vue financier, matériel. Là, il est vraiment question de matérialiser quelque chose. Hein. 8 de bâton, en plus, on vous parle de synchronicité, on vous parle d'événements rapides. Là, vous êtes vraiment aux prémices de l'objectif que vous êtes fixé, les amis. Très beau message. Allez, une carte conseil, mes chers cancers. Qu'est-ce qu'on a? L'argent, gain ou perte. On peut être aussi, oui, un nouveau contrat, voilà, ou qui vous amène vers une élévation, une progression. L'accent est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. Ok. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, tout ça, mes chers cancers. J'espère que ça a résonné en vous. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. J'attends vos retours, évidemment. Et nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vos énergies de nouvelle lune. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes aussi. Allez, c'est parti Capricorne. Allez, on a une carte, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Paroxysme de passion en vue. Mes chers, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Ok. On est sur un nouveau désir, une nouvelle envie, peut-être même une nouvelle passion. Mais visiblement qu'il va falloir, parce que la passion, quelque part, oui, ça, forcément, oui, ça manque toujours de pragmatisme. On a un petit peu, comment dire, un peu déconnecté de la réalité quand il y a quelque chose, voilà, qui vous fait vibrer, qui vous anime autant. Et vous voyez, ça reprend un petit peu l'énergie globale là pour cette nouvelle lune avec le pouvoir. Il est question surtout de quelque chose qui rejaillit, de quelque chose de chaud, hein, volcanique. Il est question peut-être justement de redescendre un petit peu sur Terre, les Capricornes, durant ces 15 prochains jours. Allez, on va aller voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'on a là? 9 d'épée, ouais. On va aller voir ça, les amis. Allez, 2 cartes pour les Capricornes. Pour cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, on a la force et on a le cavalier d'épée. Donc là, visiblement, il y a quelque chose, comme je vous disais, qui vous fait vibrer, qui vous anime, une envie, une passion, un désir. Là, justement, vous êtes prêt à relever les défis, vous êtes prêt justement à avoir cette force pour aller de l'avant. Là, il y a quelque chose où vous allez de l'avant.
les Capricornes. Donc, ça peut être un nouveau projet, ça peut être un nouvel objectif. Là, visiblement, on parle quand même de défis à relever avec ces deux cartes, puisque ça, c'est 2 cartes de défi. Il est peut-être question, justement, de vaincre une certaine tristesse, hein, c'est possible, ou peut-être par rapport à une trahison. Là, il est question de partir à la communication, il est question de partir vers un projet déterminé, là. Les Capricornes. Ouais, voilà. Ou vers quelqu'un, ou vous me direz comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a avec le paroxysme de passion en vue? Roi de denier. Ouais, ça peut être par rapport à votre vie matérielle, votre vie financière. Là, il est question, voilà, d'obtenir plus d'abondance, d'obtenir plus de richesse. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a avec la force? La reine de bâton. Ouais. Ouais, il y a du passage à l'action, hein, les Capricornes. Moi, je pense que ça pourrait être par rapport aux professionnels. Clairement, il y a cette notion de bien-être, de se sentir, comment dire, dans le confort. Donc, la reine de bâton avec la force m'indique quand même beaucoup d'affirmation, de confiance en soi, d'assurance pour aller vers quelque chose, là, ou vers quelqu'un. Ouais, on a quand même 2 rois, hein. Ça pourrait me parler justement d'aller voir son employeur, hein, c'est possible. D'être déterminé à aller voir son employeur. Là, on parle de quelqu'un quand même qui est assez haut au niveau hiérarchique. On peut parler, voilà, d'un mentor. On peut justement, potentiellement, justement, avant d'aller voir cette personne, aller demander conseil à quelqu'un. Voilà, conseil à quelqu'un d'avisé, quelqu'un de bienveillant. Mais il est question vraiment d'être déterminé par rapport à quelque chose qui vous anime, là. Qu'est-ce qu'on a avec vos rêves? On a besoin d'un peu de pragmatisme. Ouais. Ok. Donc, ça pourrait être potentiellement dans l'achat d'un bien immobilier. Ça pourrait être peut-être pour un déménagement. Là, il est question peut-être d'aller consulter, d'être déterminé parce que, je ne sais pas, vous avez fait des visites, il y a une maison qui vous plaît, un appartement qui vous plaît, vous voulez celui-là et vous faites toutes les démarches nécessaires pour voir si c'est possible ou pas. Si on n'est pas dans un projet, là, ça peut être vraiment une affirmation, un passage à l'action, justement, pour obtenir gain de cause sur quelque chose. Vraiment. Mais on dirait que vous allez faire les choses de manière quand même assez impulsive. Donc, peu importe le domaine que c'est, on va voir que c'est très impulsif de votre part. Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 d'épée? Reine d'épée. Ouais, il y a cette prise de décision, il y a cette notion de vraiment d'être déterminé à régler quelque chose, d'aller vers un objectif. Pour moi, voilà, on consulte des personnes quand même assez sages, assez expertes dans leur domaine. Ouais, il y a quelque chose que vous allez faire de manière très impulsive, les Capricornes durant ces 15 jours. Mais on voit que c'est un défi. On voit que ça va vous demander de la force, que ça va vous demander de la motivation, une grande maîtrise aussi pour arriver au bout. Ok. Allez. Une carte pour vous accompagner, les amis. L'arbre de vie, bonheur, protection. L'arbre de vie te représente unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées. Ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Donc, on vous parle de protection, les amis. On vous parle de bonheur. Et là, j'ai l'impression que c'est ce que vous allez chercher. Eh bien, voilà, les amis. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes, les amis. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les taureaux. Allez, c'est parti pour vos énergies de nouvelle lune. Nouvelle lune du 28. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux, s'il vous plaît? Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'on a? On a les conclusions qui sont à portée de main. Et nous avons équilibré spiritualité et sens pratique. D'accord.
Donc là, on vous dit que les réponses, les conclusions, ce que vous attendez en termes de bilan sont à portée de main. Il est peut-être question justement d'équilibrer, vous voyez, spiritualité et sens pratique, dans le sens où il y a peut-être une action à mener de votre part justement, puisqu'on vous dit que les conclusions sont pas loin. Donc visiblement, vous êtes dans l'attente de quelque chose, dans l'attente de réponses, peut-être aussi de communication. Et il va y avoir peut-être justement un pas à faire pour aller les trouver. On va aller voir ça. Allez, pour les taureaux, pour cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on a? Alors. Ouais. Ah bah voilà, c'est ça. Ouais. Alors, vous êtes peut-être isolé pendant un certain temps. Il y a eu peut-être justement un travail d'introspection, un travail où on s'est mis un petit peu en retrait. On avait peut-être besoin d'aller trouver des réponses à l'intérieur de soi. On a eu besoin de ce moment de solitude, d'un moment pour soi, voilà, par besoin, peut-être par rapport à une situation, par rapport à une relation avec une personne. On a eu besoin de se retirer, on a eu besoin de se retrouver seul. Et là, il est peut-être question justement avec le 6 de denier de retourner peut-être vers quelqu'un, hein, ou potentiellement d'accepter l'aide de quelqu'un. Là, il est question de renouer avec un équilibre entre le donner et le recevoir. Donc, j'ai l'impression que là, pour certains taureaux, il est question voilà, de ne plus rester en sa grotte, de ne plus rester dans une certaine solitude. Visiblement, les dernières conclusions que vous attendez arriveront à partir du moment où on se retrouvera dans sa... où on ira vers les autres, où vous irez vers les autres, où vous irez tendre la main à quelqu'un, peut-être une personne en particulier, ou peut-être que c'est une personne qui va vouloir vous tendre la main. Il est question voilà, de ne pas la refuser si vous souhaitez connaître un petit peu tous les aboutissants de ce que vous recherchez profondément. D'accord. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les conclusions sont à portée de main? 7 de coupe, ouais. Peut-être que vous avez étudié, vous aviez besoin d'être seul pour étudier plusieurs options, plusieurs possibilités hein, par rapport à une problématique, par rapport à une situation concrète, par rapport à une relation avec quelqu'un. Donc, vous avez eu besoin d'un certain temps d'isolement, d'être seul justement pour bien y réfléchir. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite? On retrouve ce roi de denier. Ouais, ça peut être par rapport à un bien-être, ça peut être aussi par rapport à une vie matérielle, une vie financière. Cette notion justement de maîtriser un petit peu, on peut être sur quelque chose quand même d'assez concret avec le roi de denier. Hein. De maîtriser sa vie matérielle, financière, son bien-être, son confort, son lieu d'habitation. Il y a eu besoin de réfléchir, d'étudier un petit peu toutes les possibilités. On a eu besoin d'être seul par rapport à ça. Et le 6 de denier... Ok. Donc ça pourrait être, comme je vous disais, d'accepter l'aide de quelqu'un ou de renouer avec certaines personnes ou quelqu'un en particulier. Il est question justement de rétablir un petit peu le flux du donner, du recevoir, d'accueillir un petit peu ce qui se présente à vous, d'accepter potentiellement ou alors de vous, voilà, de retourner un petit peu, de sortir de cette période de solitude. Puisque visiblement, les dernières réponses s'y trouvent. Qu'est-ce qu'on a avec équilibré, spiritualité et sens pratique? Vous voyez, bah, de toute façon, ça te dit, hein, spiritualité, c'est plutôt l'ermite, sens pratique, on est plus sur le 6 de denier, vie sociale. Un flux, hein. Voilà, je donne, je reçois, je donne, je reçois. C'est le flux naturel de la vie, en fait. Qu'est-ce qu'on a avec l'équilibre? Ouais. Parce que cette solitude, à force, potentiellement, pourrait... Alors, cette solitude, ou justement le fait, peut-être d'être trop... Ouais, c'est ça, d'avoir eu besoin de s'isoler, peut-être pourrait créer une certaine frustration. Ou alors, c'est peut-être parce que, justement, vous vous sentiez un peu frustré, dans un certain mécontentement, que vous avez préféré vous isoler. Hein. Il y avait un vide quelque part, soit ou de par ce vide, vous avez préféré vous isoler pour réfléchir, ou soit justement le fait d'être trop rentré peut-être dans une trop grande introspection, trop grande spiritualité, trop grande méditation peut-être,
hein, fait que voilà, vous pourriez ressentir quand même un manque, hein, vis-à-vis de quelqu'un ou dans une situation précise. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de denier d'ailleurs? Ouais. Comme je vous disais, il est question d'étudier différentes options, les possibilités. C'est ce qui, dans un premier temps, vous a demandé justement de rentrer dans une certaine solitude, d'introspection pour justement y réfléchir. On voit que c'est quelque chose, voilà, qui pourrait vous générer de l'angoisse, qui pourrait vous générer du stress. Vous y pensez beaucoup. Ça peut être par rapport à une carrière professionnelle, ça peut être par rapport à une demande de votre employeur, on peut être par rapport à une vie familiale, on peut être sur un grand projet familial. Donc, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, on pourra avoir une personne qui vous tend la main, une personne voilà, qui vient avec le cœur, ou alors c'est vous, justement, qui allez justement rétablir ce flux du donner, du recevoir par l'expression de vos sentiments dans quelque chose. Ok. Donc, vous voyez, on parle encore de l'introspection et du silence. Ok, les taureaux, bah écoutez, vous me direz comment ça vous parle, tout ça. Allez, un conseil pour vous accompagner sur cette nouvelle lune. Spiritualité, encore une fois. Les lucioles brillantes dans la nuit représentent des anges gardiens. Elles te donnent la foi et tu es guidé. Laisse entrer en toi ces êtres de lumière afin qu'ils ne fassent qu'un avec ton moi véritable, lumineux et puissant. Les lucioles. Bah, ça me fait penser un petit peu à l'ermite, hein, avec sa torche. Hein. Imaginez que sa petite lampe, là, c'est justement les lucioles qui viennent un petit peu vous bercer, pour justement vous aider à trouver les réponses dont vous avez besoin. Mais il y a un moment donné, voilà, les dernières, en tout cas, vous ne les trouverez pas ici. Ça, c'est clair. Eh bien, voilà mes chers, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les Verseaux, allez c'est parti pour vos énergies de nouvelle lune pour ce 28 juillet les amis. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour complémenter les informations, surtout le lunaire hein, d'ailleurs. Allez, qu'est-ce qu'on a, mes chers Verseaux? Ne laissez pas la fierté vous entraver. Et qu'est-ce qu'on a? La prospérité vous attend. Donc là, visiblement, on parle d'une nouvelle prospérité qui vous attend. Mais attention à l'ego, attention à sa fierté qui pourrait justement vous entraver dans cette nouvelle voie, les amis. Ou peut-être par rapport à une chance qui arrive, par rapport à quelque chose qui pourrait être abondant. Ok. Ne laissez pas votre ego, voilà, vous faire passer à côté de cette opportunité. Les Verseaux. Allez, on va aller voir par rapport à quoi, si on peut avoir plus de précision, mes chers. Allez, c'est parti, Verseaux. Allez, une carte. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça. Ok. Bah, le diable, ça peut être aussi l'ego. Hein. Il y a peut-être cette notion, justement. Hein, on parle aussi un petit peu de l'auto-saboteur, hein, justement, qui pourrait justement venir un peu mettre son grain de sel, peut-être par rapport à une nouvelle prospérité, une nouvelle chance qui arrive à vous, mes amis Verseaux. Ouais. Ouais, alors c'est marrant puisque là, vous voyez, on vous parle vraiment de votre force vitale avec l'arbre de vie. On vous parle justement de rester déterminé, d'avoir un certain contrôle sur votre mental, d'avoir un contrôle aussi, une maîtrise émotionnelle, peut-être par rapport à cette nouvelle prospérité. Là, en plus, avec l'arbre de vie, oui, quelque part, ça me parle d'abondance, ça me parle de quelque chose qui pourrait parfaitement vous correspondre. Il est question aussi d'ancrage avec l'arbre de vie, hein. On parle de quelque chose, bah oui, prospérité, moi ça me fait penser un peu à l'as de denier, où on a quelque chose de concret qui pourrait vous permettre de vous ancrer, de matérialiser, de générer quand même pas mal d'abondance. Donc il est question, voilà, ne vous laissez pas saboter justement, et voilà, ne pas se laisser saboter et de passer à côté de cette belle opportunité. Là, il est question, voilà, de relever un défi, de relever un challenge, d'avoir confiance en soi, hein, de faire preuve aussi de force, hein, de pouvoir, puisque je reprends quand même la carte dominante de cette nouvelle lune, on a le pouvoir, la laisser rejaillir, cette affirmation en vous,
hein, d'aller de l'avant par rapport à cette nouvelle opportunité, cette nouvelle prospérité qui est à vos pieds, les amis, et de ne pas se laisser entraver par un auto-saboteur qui pourrait être quand même assez puissant, hein, puisqu'on me le dit quand même 2 fois. Voilà, on pourrait être sur quelque chose, mais non, voilà, qui vous fait perdre un petit peu la foi, qui vous fait perdre l'espoir. Vous allez vous dire, mais non, de toute façon, c'est pas possible, ça se fera jamais, mais je suis pas à la hauteur, j'y arriverai pas. Vous voyez, des choses comme ça qui font qu'on n'a plus la foi, quoi. Ok, on va aller voir. Allez les Verseaux, qu'est-ce qu'on a avec ne laissez pas la fierté vous entraver? Tempérance, ouais. Et oui. Il est question justement voilà, de tempérer, de modérer, potentiellement d'établir une bonne communication. Il est question aussi potentiellement de mettre de l'eau dans son vin. Vraiment d'avoir une communication fluide, hein, par rapport à cette opportunité. Qu'est-ce qu'on a avec la Force? Ouais, ça pourrait être pour une deuxième chance, ça pourrait être pour un renouveau, ça pourrait pour obtenir des conclusions, obtenir un bilan sur quelque chose. Là, on vous parle de nouvelle prospérité, donc pour moi, il y a un renouveau. Hein, mais c'est aussi un défi, il y a cette notion voilà, de se contrôler, de croire en soi, hein, pour justement acter ce renouveau. Qu'est-ce qu'on a avec l'arbre de vie? Roi de denier. Ouais, bah ouais. Ouais. Donc, on pourrait être sur un plan financier, matériel, quelque chose vraiment qui pourrait vous apporter de l'abondance. Pour certains, on a pu vous proposer peut-être un nouveau projet quelque part, ou une augmentation, ou peut-être une promotion dans ses responsabilités. Vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, mais justement, il est question de ne pas se saboter et de croire en vous pour aller vers cette nouvelle prospérité. Ok, les amis, allez, un message pour vous accompagner. Le cœur, santé, équilibre. Ton cœur, ton corps et ton esprit sont un microcosme, portant en lui les lois de l'univers. Prends soin de toi, car ta santé est précieuse. Prendre soin de soi, les amis. Eh bien, voilà, mes chers Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye. Allez les balances, c'est parti pour vos énergies de nouvelle lune le 28 juillet, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Que devez-vous lâcher? Maintenez votre cap. Donc là, visiblement, il y a cette notion de devoir lâcher quelque chose pour maintenir un certain cap, pour maintenir une certaine rigueur, une certaine persévérance dans quelque chose. Donc, bon, on va aller voir ce que ça nous dit, les amis. Qu'est-ce qu'on a? Ah ok, on a la tour quand même. On a la tour. Ok. Donc, il est peut-être question justement de... Parce qu'on vous dit de maintenir votre cap. Donc, pour moi, il est peut-être question de lâcher certaines peurs, hein. Puisque là, on vous parle quand même de bouleversement, on parle potentiellement de quelque chose qui se détruit. Donc, ça peut être une attitude, un comportement. Là, visiblement, il y a quelque chose qui est amené à se détruire, il y a quelque chose qui est amené à se bouleverser. Et on parle de quelque chose, je pense, qui est prêt à créer un bouleversement en vous ou dans une situation précise. Puisque la reine de coupe parle d'amour de soi, parle aussi d'expression de l'amour, d'expression des sentiments envers une personne. Donc là, visiblement, il est question potentiellement de créer un bouleversement, là. Mais ça pourrait être justement de lâcher certaines peurs. De lâcher ça. En plus, on a le couple, là. Hein. On a le couple. Hein. Donc, roi de coupe, reine de coupe. En plus, on vous dit de maintenir votre cap. Donc, visiblement, vous êtes dans la bonne direction. Mais il y a quelque chose à lâcher. Il y a quelque chose qui doit se détruire. Il y a quelque chose, voilà, il y a un bouleversement qui doit se faire pour vous, les balances, par rapport potentiellement à l'amour, par rapport à l'expression des sentiments. On va les voir. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec que devez-vous lâcher?
Ouais, ça pourrait être vos peurs, hein. Euh, hmm. Ça pourrait être vos peurs parce que vous êtes pratiquement au bout hein, avec le 9 de bâton, hein. Il est question voilà, d'aller jusqu'au bout. Peut-être de lâcher une certaine forme de protection aussi, hein. Là, il y a quelque chose que vous ne pouvez plus maintenir visiblement. Là, il y a... ouais, j'ai l'impression que c'est une certaine forme de protection que vous devez lâcher, hein. Quelque chose que vous essayez de protéger, que vous protégez à tout prix. Qu'est-ce qu'on a avec la tour? Ah bah non, j'en ai deux qui se sont retournés. Ça va pas, je recommence. Le monde. Ouais, on parle de quelque chose, d'un accomplissement. Il y a quelque chose qui doit se détruire. Il y a un bouleversement là qui arrive pour justement vous permettre de clôturer un cycle, de réussir quelque chose. Ça peut être... ouais, là on est sur la clôture d'un cycle avec le monde, hein. Qu'est-ce qu'on a avec la reine de coupe? Valet de denier. Il y a cette notion d'avoir confiance en soi, cette notion aussi peut-être de démarrer quelque chose de nouveau, hein, puisque le le valet de denier m'indique voilà, potentiellement la préparation de quelque chose de concret, hein. Ça peut être un nouveau projet, une nouvelle relation. Mais il y a surtout cette notion d'avoir confiance en soi. Donc moi j'ai l'impression que là, pour certaines balances, il y a cette notion d'enlever cette soupape de protection, d'enlever peut-être une certaine carapace. Là, vous êtes dans un certain cap que vous devez maintenir. Visiblement, il y a quelque chose un bouleversement qui doit se créer par rapport à quelque chose que vous ressentez, quelque chose qui vient du cœur. Ça peut être aussi un message que vous allez envoyer à quelqu'un, hein, puisqu'on a quand même le couple ici. Allez, je continue, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a avec maintenez votre cap? Ça pourrait être de vous retrouver avec une personne. Ça pourrait être de vous retrouver avec une personne, d'envoyer un message à une personne à qui vous voulez, que vous souhaitez revoir. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de coupe? Ouais. Ok, donc là, visiblement, ce qui doit se détruire potentiellement, ça peut être un projet que vous aviez, ça peut être potentiellement une relation, ça peut... là, visiblement, il faut arrêter de protéger une certaine situation, un certain lien. Il y a quelque chose qui doit se détruire, quelque chose qui doit être bouleversé. Il y a cette notion d'enlever une certaine soupape de protection et d'aller jusqu'au bout au niveau de quelque chose. Vous pourriez envoyer un message, vous pourriez justement acter, dire un petit peu ce que vous avez sur le cœur, hein, et c'est ça qui va créer ce bouleversement. Il y a cette notion voilà, de maintenir son cap peut-être pour retrouver plus de sociabilité, hein. Visiblement, vous avez envie d'aller vers autre chose. Les balances. Pour moi, mais ça va passer par mettre fin à quelque chose dans lequel on se protégeait, dans lequel on mettait... on sent qu'on arrive au terme. Et là, il est question vraiment d'exprimer un petit peu tout ce que vous avez sur le cœur. Bon, bah, vous me direz un peu comment ça vous parle. Ouais, les balances. Allez, un message pour vous accompagner. Bah, écoutez, j'en ai deux. Ça sort par deux avec vous. Alors, le serpent, il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Pardonne-leur, pardonne-toi. Passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime. Et vous avez la panthère des neiges avec la force. Tu es capable de dépasser tes propres peurs. Tu as la force et la puissance te permettant de t'élever physiquement et spirituellement. Ne sous-estime pas ta force intérieure, elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter en toutes circonstances. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous avez gardé trop longtemps, que vous avez trop essayé de protéger, d'enfouir, et que là, l'heure est venue bah, justement du bouleversement. Il faut que ça sorte. Ça me fait penser un petit peu au volcan. Vous voyez, quelque chose doit rejaillir de vous. Les balances sur cette quinzaine. Il y a cette notion, voilà, de par ce que vous allez exprimer par le cœur, retrouver cette confiance en vous. Hein.
Donc, on peut être sur des choses, voilà, qui ne vous plaisent pas, vous prenez sur vous. Il y a cette notion, voilà, de garder un petit peu les choses comme dans un cocon. Mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin. Et j'ai l'impression que ça va vraiment passer par exprimer un peu tout ce que vous avez sur le cœur, pour certains. Une explosion. Et bien voilà mes chers ballons, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour avoir plus d'informations. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vos énergies de nouvelle lune, les amis. 28 juillet pour les lions. Nouvelle lune en lion en plus. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On vous parle d'un problème personnel qui va se résoudre, les amis. Un temps de guérison. Ok. Là, visiblement, il y a quelque chose de personnel qui va se résoudre. Donc, dans votre vie privée, votre vie familiale, hein, puisqu'on est sur une pleine lune en cancer. Le cancer, c'est la famille. On vous parle dans votre vie sentimentale, familiale. On vous parle d'un... Il vous fallait un temps, justement, pour guérir, peut-être un temps pour réfléchir. Visiblement, on vous dit que ça va se résoudre, que la guérison est là, que les choses vont s'arranger durant cette quinzaine pour vous, les lions. On va aller voir de quoi ça nous parle. Allez. Eh ben, j'en ai deux. Ah bah, regardez, j'ai le couple. J'ai l'empereur et l'impératrice. Donc ça, c'est super fort. Il y avait peut-être justement des angoisses, des peurs. Cette notion peut-être d'être dans un... Ouais, je ne sais pas pourquoi je le vois comme ça, d'être dans un tunnel, d'être dans une certaine obscurité par rapport à un couple, là, les lions. On a l'empereur et l'impératrice, donc on a le couple quand même suprême. Il est question, voilà, de retrouver peut-être l'amour, de se réconcilier. On avait peut-être besoin de guérir de quelque chose. Là, visiblement, on voit un couple là, qui se reforme, hein. Et puis avec les énergies de lune, il y avait peut-être cette notion voilà, de manque de visibilité, de peur, d'angoisse par rapport, moi je pense, d'une période quand même assez sombre là, pour un couple. Et j'ai l'impression qu'il y avait carrément une perte d'espoir par rapport à ça. On était peut-être dans un choix difficile à faire par rapport à cette personne, hein. Il y a eu beaucoup de souffrance, il y a eu beaucoup de blessures par rapport à ce couple. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Et là, il est question avec l'empereur et l'impératrice. Donc, c'est vraiment la première fois que j'ai ces deux cartes-là ensemble. Là, on est sur du familial. On est sur un couple. On est... il y a un couple qui se reforme, quoi. Un temps de guérison. On voit qu'il y a eu quand même pas mal de souffrance. Il y a le 10 d'épée qui est pas loin. On n'avait pas de visibilité. On ne savait pas. Donc, il y a peut-être eu justement séparation. Il y a peut-être eu, voilà, une période où il y a eu rupture parce que c'était, voilà, on angoissait trop, il y a eu trop de souffrance, etc. Il y a eu besoin de ce temps de guérison. Et là, j'ai l'impression que tout va rentrer dans l'ordre avec sur cette quinzaine. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on a avec un problème personnel va se résoudre? 8 de coupe. Ouais, ça peut être par rapport à quelqu'un qui avait tourné le dos ou soit vous, soit la personne en face de vous. Ouais, ou justement, un problème va se résoudre parce que vous allez vous décider à tourner le dos à quelqu'un ou à quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec l'empereur? Ok. Bon, là, on parle quand même d'un masculin. On parle justement, si c'est pas un masculin, si c'est pas ce fameux couple que je vous parle depuis le début, on peut être sur une reprise de pouvoir, une reprise de force. Il y a cette notion, bah voilà, d'action, d'échange rapide, de communication rapide. Cinq de denier. Ouais. Peut-être par rapport à une période où on s'est senti seul, une période où on s'est senti démuni. Il y a eu potentiellement quelqu'un qui a tourné le dos, qui est parti. Là, on voit qu'il y a eu un couple un petit peu en latence, là, hein. Ça a été très sombre, on n'avait pas trop de visibilité sur le devenir.
Il y avait des choix où on était dans la capacité de les faire. Il y a eu énormément de blessures, énormément de souffrances. Là, il est notion peut-être justement de rétablir quelque chose, là, puisqu'on voit beaucoup d'actions, beaucoup de synchronicité. Il est question, voilà, d'événements rapides, justement, pour sortir d'une période, justement, où on se sentait un peu démuni, là. Qu'est-ce qu'on a avec le temps de guérison? Ouais. Il y a besoin de penser ses blessures, il y a eu besoin, voilà, de combler peut-être un manque, quelque chose qui a pu vous rendre mélancolique, les amis. Ok. Et qu'est-ce qu'on a avec la lune? Est-ce qu'on peut avoir plus de précision? Ah ben voilà, 10 de denier. Ouais, on arrive. Il y avait des peurs, des angoisses par rapport à la stabilité d'un couple dans son foyer, la protection, la sécurité du foyer avec une personne. On doutait peut-être de l'harmonie au sein d'un couple, au sein d'un foyer. Et c'est ça qui a fait que peut-être forcément, peut-être il y en a un des deux qui s'est éloigné ou des choses comme ça. Là, pour moi, je vois un vrai couple qui se reforme là. Les lions. Sur cette quinzaine. Ouais. Bon, bah écoutez, vous me direz. Hein. Vous me direz. Allez, une carte. La tranquillité, le contact de la nature te permet de reprendre ton souffle et de te ressourcer. Le calme et la tranquillité te font du bien. Détends-toi, respire et trouve la paix dans ton jardin intérieur. Ouais. Vous allez retrouver la paix, les lions. Vous allez retrouver la paix après un temps de guérison. Hein. Et pour moi, il y a un couple qui se reforme, il y a une reprise de force, une reprise de pouvoir sur quelque chose où on n'avait pas du tout de visibilité. Et moi, je pense que c'est sur un climat familial avec une personne, hein, où il y a eu un froid, où quelqu'un s'est éloigné, où il y a eu quand même pas mal de blessures. Donc, vous me direz comment ça vous parle, mes chers, c'est important. Et bien voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu et qu'elle aura résonné en vous. Je vous fais plein de bisous, les amis, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour les influences de cette nouvelle lune du 28 juillet, les amis. Allez, les scorpions, on y va. Allez, pour les scorpions. Pour ce 28 juillet. Oh. Allez, les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit, l'énergie gagne de la vitesse par rapport à votre engagement et mis à l'épreuve. Donc là, visiblement, il y a ce regain de vitalité, ce regain d'énergie, peut-être pour accomplir quelque chose par rapport à un engagement. Il y a quelque chose où on doit redoubler d'efforts, redoubler de vitalité par rapport à quelque chose dans lequel vous êtes engagé. Ok. Il y a une mise à l'épreuve, les amis. On va aller voir ce que ça nous donne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Transformation. Ah, bah oui, en effet, en effet. Ouais, donc là, visiblement, vous êtes pressés de mettre fin à quelque chose, les scorpions. Là, on vous parle de transformation, on vous parle de la fin, le passage d'un état à un autre aussi. Hein. Ça peut être, voilà, on se découvre une nouvelle vitalité, énergie, peut-être par rapport à un engagement que vous avez pris. Ou alors, justement, on déborde d'énergie pour vite mettre fin à quelque chose. Là, il est question de se défendre, il est question, bah oui, de défendre un petit peu ses positions. Ça peut être aussi par rapport à un challenge, par rapport à un défi, puisqu'on vous dit que c'est mis à l'épreuve. Donc là, il est peut-être question d'en finir, de boucler un petit peu peut-être un dossier, de redoubler d'efforts, de vitalité, justement pour en finir avec une épreuve, avec un défi, avec un challenge, les amis, sur cette quinzaine. En tout cas, avec le 5 de bâton, ça me parle quand même de compétition, ça me parle... oui, d'une compétition avec plusieurs personnes. Donc, ça peut être au niveau professionnel, bien évidemment, mais on peut être aussi sur du relationnel où voilà, vous êtes engagé à aller quelque part avec plusieurs personnes et puis on est pressé que ça se termine parce que au final, voilà, ça se passe pas comme prévu. On peut être sur quelque chose comme ça. Donc, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez.
Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'énergie? Gagne de la vitesse. Cavalier de denier. Ah bah oui. Ah bah, cavalier de denier, ça va très très lentement. Donc peut-être que justement vous accélérez le pas par rapport à un projet, par rapport à une relation, par rapport à quelque chose qui allait jusqu'à présent très lentement. Qu'est-ce qu'on a avec la mort? Le chariot. Ah bah oui, là, on redouble. Ah oui, quelque chose qui était pratiquement à l'arrêt, quelque chose qui justement allait très doucement. Bah là, vous allez être très pressé d'y mettre fin. Très pressé d'y mettre fin, puisqu'avec le chariot, bah oui, on parle de mouvement accéléré vers l'avant, on parle de courage, de détermination pour boucler quelque chose ou pour en finir avec quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de bâton? Ouais. Visiblement, il y a un épanouissement à retrouver, il y a une joie à retrouver. Ça fera office de cadeau pour vous-même, hein. On se bat, on se défend, on est challengé, on est dans une compétition. Cette notion, voilà, d'en finir avec une lutte, quelque chose qui mettait beaucoup de temps, qui avançait de manière très lente. Là, on est pressé, on passe la 3e, même la 4e, justement pour boucler tout ça. Qu'est-ce qu'on a avec votre engagement est mis à l'épreuve? On a le 5 de coupe. Le 5 de coupe qui pourrait me parler peut-être par rapport à quelque chose qui fait que vous avez été déçu. Vous avez été déçu par rapport à potentiellement un engagement. On voit que c'est mis à l'épreuve. Donc là, vous êtes, que vous avez pris, donc ça peut être relationnel, sentimental, professionnel. On voit qu'on est déçu de quelque chose et on est pressé d'y mettre fin. Qu'est-ce qu'on a avec le roi de denier? 6 de coupe. 5 de coupe, 6 de coupe. Ouais, ça peut être, oui, ça peut être par rapport à des promesses qu'on vous a faites dans le passé, des engagements qui n'ont pas été tenus. On peut être vraiment sur quelque chose comme ça. Il y a peut-être aussi justement la nostalgie d'un passé où on était plus confortable, plus en sécurité, où on se sentait plus dans l'abondance. Il y a quelque chose qui vous déçoit là. Et justement, il est peut-être question justement de relever un défi, de relever un challenge, quelque chose qui a mis trop de temps, hein. Trop de temps, là il y a un regain de vitalité justement pour mettre un terme à quelque chose, il y a un mouvement accéléré pour aller plus vite, hein, et mettre fin à quelque chose. Donc vous me direz un peu comment ça vous parle les amis. Allez, un conseil les scorpions pour vous accompagner sur cette quinzaine. Douceur de vivre, tu es généreux, tourné vers les autres et apprécié de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance, elles sont méritées. Bah, c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être justement pressé de boucler un dossier, quelque chose où vous êtes challengé parce que vous êtes pressé de partir en vacances, hein, et que c'est trop long, c'est trop fastidieux, ça prend trop de temps et là on met les bouchées doubles parce qu'on en a marre, quoi. Ok. Bon, bah écoutez, voyez un petit peu comment ça s'adapte, hein, par rapport à ce que vous vivez, les amis. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours, je vous fais plein de bisous et on se revoit très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vos énergies de cette nouvelle lune du 28 juillet, mes chers. Allez, on y va. Allez, on vous dit prenez le temps de souffler, attendez-vous à un changement considérable. Donc il est temps peut-être justement de souffler, de lâcher prise dans quelque chose, de vous accorder aussi à un temps de pause, puisque là visiblement il est question d'un changement considérable qui arrive dans votre vie ou sur cette quinzaine. Ou alors peut-être que vous êtes au courant de ce changement et on vous dit bah voilà, soufflez. Soufflez, prenez le temps de prendre des forces. Bon, on va aller voir ça. Allez, prenez le temps de souffler. Ça peut être justement de lâcher prise, hein, une situation qui vous stresse, qui vous angoisse.
visiblement, voilà, il est temps justement de relâcher la pression, d'opérer un réel lâcher-prise. Les choses vont changer, hein, dans tous les cas. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les poissons pour cette quinzaine? Ah bah voilà, ah bah oui, elles vont changer en mieux, hein. Palais de denier, pour moi, c'est votre intériorité, hein. Il y a cette notion, voilà, de se sentir dans l'abondance, même dans la profusion, hein, palais de denier. Ça, c'est des cartes qu'on a en plus dans le tarot onirique. Et les palais, généralement, ça représente un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous de manière globale. Donc, prenez le temps de souffler, les choses vont changer, il y a des changements considérables qui s'amorcent pour vous, les poissons. Il est question, voilà, de retrouver une abondance, de se sentir serein, de se sentir, comment dire, en paix, hein, avec soi-même. Et ben voilà, c'est ça. Prenez le temps de souffler puisque vous allez tourner le dos à quelque chose. Il y a cette notion de partir, de quitter une situation. Visiblement, on monte d'un cran, il y a une évolution, on passe un cap supérieur. Peut-être par rapport à un ennui, hein, à un quotidien où on s'ennuyait, où il y avait une espèce de mélancolie, une insatisfaction, quelque chose qui vous manquait. Donc, vous voyez, on tourne le dos à ces émotions-là. Visiblement, on parle de changement considérable. Donc, ça peut être un nouvel emploi, quelque chose qui va vous rendre beaucoup plus actif et beaucoup plus dans l'abondance, les amis. Ah, attendez, parce que du coup, j'ai perdu des cartes. Où sont-elles? Hop. Excusez-moi, les amis. Et voilà. Allez, on y va pour les poissons. Allez, qu'est-ce qu'on a avec « Prenez le temps de souffler ». Ah oui. Peut-être par rapport à un engagement que vous avez pris ou peut-être par rapport à un enseignement, hein, c'est possible, hein, soit on se lance dans un nouvel apprentissage, soit il est peut-être question justement de s'engager dans quelque chose, d'accord? Qu'est-ce qu'on a avec le 8 de coupe? Ouais, vous allez tourner le dos à une certaine solitude. Il y a peut-être, voilà, trop de solitude, trop d'introspection. Là, on vous dit que vous vous engagez dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous sortir d'un silence, d'une solitude, de quelque chose où vous étiez souvent seul, en fait, hein. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de coupe? On a le 9 de bâton. Ben oui, forcément, il est question de retrouver plus de détermination, du courage, d'aller de l'avant, de reprendre un petit peu entre parenthèses, les armes pour aller vers quelque chose dans lequel vous vous êtes engagé. Ça peut être, oui, on peut être sur un nouveau travail. Qu'est-ce qu'on a avec, attendez-vous, à des changements considérables? Ah bah oui, forcément, si vous étiez, je sais pas moi, par exemple, sans emploi, on est là, on tourne à la maison, on s'ennuie, on n'a pas de perspective, bah forcément, oui, vous retrouvez un nouvel emploi, il y a un nouveau rythme, vos journées vont être bien chargées. Donc, il va y avoir un changement considérable par rapport à l'argent. Donc là, c'est par rapport au matériel, par rapport au financier, par rapport à ce sentiment aussi de se sentir seul, hein, dans son quotidien, les poissons. Donc, ça peut être aussi les vacances, hein. Ça peut être aussi, voilà, vous vous engagez dans un voyage. Mais là, visiblement, ouais, on est quand même pas mal... Dans tous les cas, il y a ce sentiment de solitude qui ressort et ça, c'est terminé. Ou alors, vraiment, c'est par rapport à une vie matérielle et financière. Et palais de denier, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on est vraiment encore 9 de denier. Bon, bah, palais de denier, 9 de denier. Pour moi, il y a ce bien-être qui est retrouvé. Cette récolte aussi au niveau matériel financier, ce bien-être. Ce sentiment, voilà, de se sentir épanoui, même seul, hein. On ne souffre plus de la solitude, puisque pour moi, il y a un réengagement dans quelque chose, les poissons. Où on quitte quelque chose où on s'ennuyait, où on se sentait seul, où on se sentait peut-être aussi un peu rejeté, démuni, hein, niveau financier. Donc, on peut être sur un nouveau travail, on peut être sur un nouveau projet vraiment qui va vous faire beaucoup de bien, les poissons, et quelque chose qui va vous sortir quand même d'une certaine mélancolie, d'un vide, hein, à l'intérieur de vous.
Pour moi, il y a cette notion aussi de connaissance, de savoir, d'apprendre dans cet engagement. Donc, vous me direz comment ça vous parle. Ok, les amis. Allez, une carte pour vous accompagner sur cette quinzaine. Le temps. Laisse le temps faire son œuvre. Le passé n'est plus, l'avenir n'existe pas encore. Seul compte le présent. Carpe diem. Donc, prenez le temps de souffler. Hein. Pour l'instant, soufflez, les amis. Hein. Ça arrive. Je pense que ça va arriver vite. Allez, voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les vierges. Allez, c'est parti pour vos énergies pour cette nouvelle lune du 28 juillet, les amis. Allez, on y va. Pour les vierges, nouvelle lune du 28 juillet. Eh ben, j'en ai deux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous parle d'un temps de guérison et on vous dit qu'un problème personnel va se résoudre. Alors, j'ai eu ça pour les lions, je crois. Ouais, c'était les lions. On vous parle d'un temps de guérison. Donc, visiblement, il a fallu guérir peut-être pour qu'un problème personnel se résout. Et on vous dit que la confiance est la clé du succès dans cette situation, mes chers. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit. Temps de guérison. Ouais. Il avait besoin de guérir de quelque chose. Hein. Visiblement quelque chose, on parle d'un problème personnel, donc c'est votre vie familiale, votre vie privée, quoi, en gros. Hein. Personnel, ça se passe à l'intérieur de vous, dans votre socle. On vous dit d'avoir confiance en vous. Allez, qu'est-ce qu'on a les vierges? Qu'est-ce qu'on a? Ouais, 9 d'épée. Donc, ça peut être une source de stress, hein, une source d'angoisse. On a beaucoup pensé, on a beaucoup ressassé. Visiblement, il y avait besoin d'apaiser l'esprit. Il y avait besoin d'un temps de guérison. Hein, il a fallu du temps, hein, très clairement, pour apaiser les esprits, apaiser un mental. On vous dit que, ça y est, on est sur la fin, qu'un problème personnel va se résoudre. On vous dit aussi d'avoir confiance en vous, que c'est la clé du succès. Et ben voilà, rééquilibrage émotionnel, les vierges. Avec l'as d'épée, ça me parle peut-être d'être sur de la nouveauté, hein, de vous lancer dans quelque chose de nouveau que vous n'avez encore jamais exploré. On peut me parler justement d'avoir retrouvé un mental fort, d'être sur une reprise de pouvoir de son mental. Il est peut-être question aussi justement d'avoir cette clairvoyance, de retrouver un petit peu cette visibilité sur les choses. Mais là, ça pourrait me parler enfin de voir les choses de manière claire. On avait besoin de temps, on avait besoin de guérir, on avait besoin justement d'apaiser l'esprit pour justement retrouver cette clarté qui va vous permettre de retrouver cet équilibre émotionnel, qui va vous permettre de vous sentir en paix avec vos émotions, qui va vous permettre aussi de vous sentir plus heureux. Hein. Et on vous dit d'avoir confiance en vous. Très beau message, les vierges. Allez, qu'est-ce qu'on a avec un temps de guérison, les amis? L'empereur, un temps de guérison pour retrouver sa place, pour retrouver son pouvoir, pour retrouver sa force, hein, avec la carte de l'empereur. Hein. On est sur les 4, hein, donc il est question de retrouver quand même sa stabilité. On avait besoin de guérir. Qu'est-ce qu'on a avec un problème personnel va se résoudre? 3 de denier. Ok. Donc, 3 de denier, ça peut être par rapport à une reconnaissance de quelque chose, ça peut être par rapport à un nouveau projet créatif, ça peut être par rapport à une cohésion en équipe, quelque chose qui vous a beaucoup pris la tête. Il y avait ce sentiment peut-être d'avoir perdu un petit peu sa place. Hein. On ne se sentait pas en force dans une situation. Et là, il y a cette notion d'être reconnu. Hein. Donc, reconnu pour ce que l'on a fait, reconnu dans une certaine situation qui a pu quand même pas mal vous stresser. Là, il y a eu besoin de temps pour justement retrouver cette confiance de s'affirmer, hein, de nouveau, les vierges. Qu'est-ce qu'on a avec retrouver le pouvoir, hein. N'oubliez pas, hein, ça, je ne l'ai pas fait en introduction. J'espère que vous l'avez tous vu. Donc, j'ai tiré une carte, en fait, dominante pour
l'énergie globale pour tous les signes pour cette nouvelle lune. Et on a eu le volcan, on a eu le pouvoir. Hein. Donc pour moi, il y a quelque chose qui doit rejaillir hein, pour cette nouvelle lune, pour tous les signes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et en plus, voilà, ça concorde parfaitement avec... on est sur une nouvelle lune en Lion. Lion, c'est un signe de feu. Donc, on est dans les clous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet as d'épée? Ok. Donc, retrouver cette clairvoyance, peut-être une idée nouvelle par rapport à un nouveau projet créatif, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre que vous allez faire. Il y a cette notion de retrouver cet équilibre hein, émotionnel en vous, là, les vierges. Ouais. Parce que ces derniers temps, vous pouviez être dans une instabilité. Un coup, ça va moins bien. Un coup, oui, j'ai envie de vivre des nouvelles expériences. Et puis le coup d'après, bah non, je préfère rester chez moi. Vous voyez, il y avait cette notion de jongler un petit peu avec ses émotions, de ne pas être stable hein, au niveau de ses émotions. Un coup, ça va pas. Il y avait un petit peu tout qui se mélangeait. Et là, avec le palais de coupe, on retrouve cette plénitude, cette maîtrise, cette stabilité surtout, hein, au niveau de ses émotions. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Le valet de coupe me parle aussi potentiellement d'une nouvelle rencontre à venir, d'un nouveau projet, d'être enclin enfin à la nouveauté, à expérimenter aussi des nouvelles choses. Là, on a, ça y est, enfin cette visibilité, peut-être même un déclic, hein, une prise de conscience, c'est possible, de retrouver son plein potentiel. Et surtout, une stabilité pour moi. Pour moi, on jonglait trop avec un état d'être. Ok. Alors, attendez, j'ai pas fini. Qu'est-ce qu'on a avec la confiance et la clé du succès? As de bâton. Bah oui, bah pour passer à l'action, les amis. De quoi vous avez envie aujourd'hui? Quels sont vos désirs? Quelle serait votre passion? Qu'est-ce qui pourrait un petit peu vous redonner un petit peu l'envie d'aller vers quelqu'un ou vers quelque chose? La confiance est la clé du succès pour passer à l'action, dans tous les cas. Et qu'est-ce qu'on a avec ce 9 d'épée? Et ben voilà, on voit que les choses évoluent. La roue de la fortune, la roue du destin, hein, les amis. Donc, l'esprit est apaisé. Hein, on voit un problème personnel qui se règle, où il y a eu besoin de guérison. On vous parle voilà, d'avoir cette prise de conscience, ce déclic peut-être pour vivre quelque chose de nouveau et retrouver un peu sa stabilité émotionnelle, ce contrôle et de ne plus jongler hein, entre ses émotions. Un coup ça va, un coup ça va pas. Ok. Bon, et alors après, vous me direz par rapport à quoi hein, la confiance est la clé du succès pour passer à l'action. Alors dans quoi? À vous de me le dire, les vierges. Je suis impatiente de vous lire. Allez, une carte conseil, les amis, pour votre quinzaine. Chemin de vie, persévérance, les amis. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Quel beau message. Chemin de vie, les amis. Donc, il y a de la nouveauté qui vous attend, hein, dans tous les cas. Eh bien, voilà mes chers, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour plus d'informations. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye.